Bonjour à toi et bienvenue dans la maison spirituelle. Si tu es nouveau dans cette chaîne, ici nous te parlons de toutes choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, la semaine passée, nous avons débuté une nouvelle thématique qui est celle de la réussite. Et par cette première vidéo qui a été postée l'année passée, nous avons conclu sur le fait que chaque réussite a un contexte. Et chaque contexte est différent. Voilà pourquoi chaque réussite est personnelle, chaque réussite est unique, bien qu'elle soit universellement célébrée. Par cette vidéo, aujourd'hui, nous allons un peu parler du processus. Quelle est l'importance du processus dans la réussite? Plusieurs personnes se lèvent le matin et ont un souhait. Si seulement j'étais une réussite, si seulement j'avais déjà construit une maison, si seulement j'avais déjà une famille, si seulement j'avais un boulot stable, si seulement j'avais une compagnie. Nous tous, nous avons des rêves et des visions. Mais la différence entre celui ou celle qui ne réussit pas et celui ou celle qui réussit, c'est que la personne qui a une vision et qui a un rêve se donne à ce rêve par un processus pour faire de ce rêve une réalité. Et la personne qui échoue, c'est la personne qui ne fait rien du tout. Alors, quelle est donc l'importance du processus? Le processus même, c'est le véritable deal, comme on le dit souvent en anglais. Le processus, c'est ce qui est nécessaire. Le processus, c'est ce qui fait de toi une réussite. Le résultat est magnifique. Le résultat est bien beau. Mais le processus pour advenir ou pour atteindre ce résultat est plus important que le résultat. Alors dans les Écritures, par exemple, je donne l'histoire de deux personnes. Une personne qui a eu une réussite sans processus et une personne qui a eu une réussite avec le processus. Et nous allons comparer ces deux personnes-là. La première personne, c'est Saül. Saül a été oint comme premier roi sur Israël. Mais Saül n'a pas été formé comme roi sur Israël. La Bible déclare que Samuel, quand Dieu a envoyé Samuel, et Samuel a oint Saül. Tout d'un coup, Saül était roi sur Israël. Mais David, par contre, la Bible déclare que David était d'abord berger dans sa maison. Dans la maison de son père, il était berger. Et quand il était à la bergerie, quand il prenait soin des brebis, de temps à autre, des lions attaquaient les brebis. Mais David, qui était en train d'être éduqué par l'onction, avait l'opportunité ou avait la grâce de défendre ces brebis-là. Alors David était dans un processus de royauté. Dans ce processus-là, il a commencé à avoir victoire sur des lions, après il a la victoire sur des ours, après il a la victoire sur Goliath, avant d'être roi sur Israël. Alors David était roi sur Israël et Saül était roi sur Israël. Mais David, au fini de sa royauté, il a été un succès. Mais Saül a complètement été un échec. Un échec au point où même sa famille personnelle même a été divisée. Il a été un échec au point où il est même tombé dans la dépression. À cause du résultat qu'il a eu, il est tombé dans la dépression. Il a vécu une vie de dépression. Pourquoi? Parce qu'il a eu un résultat sans processus. Il n'a pas été formé. Or, David a été formé. Il a été formé et éduqué dans l'onction. Il a été élevé dans l'onction. Alors quand la royauté est venue, c'était juste une manifestation de ce qu'il avait appris. Ou bien c'était juste le résultat de ce qu'il avait appris. Alors dans ta poursuite de la réussite, est-ce que tu veux prendre des raccourcis pour avoir une réussite soudaine? Est-ce que tu veux réussir soudainement ou est-ce que tu respectes le processus? Une personne qui respecte le processus, c'est une personne qui se forme pour sa réussite. Une personne qui respecte le processus, c'est une personne qui ne se condamne pas, même quand l'échec vient. Il ne se condamne pas, il n'arrête pas, il ne s'arrête pas, il continue à se battre. Il continue à donner le meilleur de lui-même. Chaque jour est une progression dans sa réussite. Pourquoi? Parce qu'il est en train de bâtir. Parce qu'il est en train de bâtir sa maison. Vous êtes d'accord avec moi? Les fondations d'une maison de 3 niveaux sont différentes des fondations d'une maison à 1 niveau.
Pourquoi? Parce que la fondation qui doit porter 3 niveaux, c'est une fondation qui doit être assez forte, qui doit être assez solide pour porter ces 3 niveaux-là. Donc si ta vie semble difficile, si ta vie semble difficile à cause de tes choix, parce que tu veux vivre dans la vérité, parce que tu veux vivre dans l'intégrité, tiens-toi tranquille. Tu es en train de bâtir une fondation qui va porter une maison très forte, une maison solide, une maison qui va résister au vent, une maison qui va résister aux tempêtes, une maison qui va résister à la pluie. Pourquoi? Parce que tu respectes le processus, parce que tu as un processus. Ton témoignage, c'est ton processus. Le résultat est magnifique. Le toit que nous voyons aujourd'hui qui est glorieux, qui est resplendissant, c'est magnifique. Mais tu as une histoire. Pourquoi? Parce que tu as un processus. Tu as un processus, tu as été dans les mains du potier. Dieu qui est le potier t'a formé, il t'a formaté, il t'a rempli, il t'a saturé, il t'a fortifié pour donner le résultat que nous voyons aujourd'hui. Alors, ne simplifie pas le processus, parce que le processus, c'est ton histoire. Le processus, c'est ton témoignage. Le processus reste. Le résultat peut changer selon les saisons. Le résultat peut changer selon les générations. Mais le processus demeure le même. Le processus demeure le même. Alors, travaille sur le processus et tu auras une réussite qui va perdurer. Une réussite qui va durer selon les générations, selon tout ce qui se passe en fait dans ta vie. Ta réussite sera garantie. Alors, je te souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera autant bénissante. God bless you.